Quand quelqu'un attend, il se tient au bon endroit et il demeure fidèle. C'est-à-dire, il fait ce qu'il doit faire, ce que Dieu a prévu qu'il fasse. Quand on attend, on est patient. Les gens sont tellement pressés. Et parfois, les hommes font des choses avant le temps parce que peut-être la pression vient de la maison. Il dit, comment tu as ce qu'on te parle comme ça? Tu es mou, tu es un homme. Oh, Dieu dit, attends. On peut te mépriser pendant un temps, mais demeure avec moi. Je prouverai au temps marqué. Au temps de l'éclosion, je montrerai que c'est moi qui t'ai appelé. Mais on te met la pression. Peut-être ce sont tes amis. Qu'est-ce qu'on te fait là comme ça? Tu as vu comme moi? Réagis, non? Réagis. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu dit, il faut attendre. Le Saint-Esprit est l'Esprit d'amour. Celui qui répand l'amour dans nos cœurs. Il est l'Esprit de paix. Il est l'Esprit de patience. Il faut être patient. Simeon s'adresse à Dieu parce qu'il a attendu et il a vu la promesse. La promesse est accomplie. L'éclosion a eu lieu. Il est demeuré sur les rails de Dieu, faisant ce que Dieu voulait. Et il a porté cet enfant, Jésus, dans ses mains. Anne, la prophétesse, leur ministère, c'est leur ministère dans la même période. Priez tous pour un même but. Et Anne, suivant autant, elle a dit aux gens, pas n'importe qui, elle a parlé à ceux qui attendaient, qui ne montaient pas et descendaient. Il y a des niveaux d'engagement. Elle était prophétesse, mais il y en a qui attendaient à leur niveau que Dieu leur a donné, où Dieu les a placés. C'est à eux qu'elle a parlé. Elle dit, voilà pourquoi je priais. L'éclosion, ce n'est pas dans le virtuel. Ce n'est pas seulement dans ta chambre. Si ça a lieu dans ta chambre, quand tu sortiras, on saura. On ne peut pas cacher l'éclosion. On ne peut pas. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est la vraie question. Quelle est la promesse qu'il a faite? C'est pourquoi Simeon a prié, il a dit, Dieu, maintenant, reprends-moi. Puisque j'ai accompli ma mission. Alléluia. Et c'est pourquoi le livre d'Habakkuk, je le rappelle toujours, Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste. Ça veut dire quoi? J'attendais. Il faut être à son poste. Quel est ton poste? Peut-être tu es une vendeuse de beignets. Dieu t'a placé à un endroit. Il sait qu'à tel moment, il y a tel qui viendra acheter les beignets. Et tu es le canal qui va utiliser pour toucher la personne. Attendre. On n'attend pas n'importe où. On attend à l'endroit indiqué. Et on fait ce qui est indiqué aussi. Ce que Dieu veut. Et crois-moi, ça ne plaira pas à la chair. C'est pourquoi le message de la croix là. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même. Nous avons deux ennemis. Le premier, c'est nous-mêmes, notre chair. Le deuxième, c'est l'environnement, le monde. Parce que la chair là n'est pas sauvée. La chair là a des désirs. Alléluia. Et comme l'âme a une volonté, tu es sous pression. On dit fais ça. Tu n'as pas besoin de tout attendre. C'est quoi même? C'est que Jésus lui-même a eu ça au désert. Pendant la tentation, le diable dit tu n'as pas besoin de faire tout ça, aller à la croix. Moi, prosterne-toi seulement. La puissance et la gloire de ces royaumes, je la donne à qui je veux. C'est facile. C'est facile. Pourquoi tu veux te casser la tête? Quelle est la facilité que le diable est en train de te proposer aujourd'hui? Le monde propose des facilités. Parfois tu prends ça, tu viens à la prière avec. Tu dis, tu parles de ça au pasteur, voilà. Tu caches une partie et tu crois que tu peux manipuler Dieu. Le pasteur est un homme, tu peux le tromper. On m'a tellement trompé. Mais parce que Dieu est fidèle, il va te coincer le bon venu. Tu n'ouvres pas tout le dossier, tu l'ouvres en partie. Tu dis, tu veux l'onction. Tous les pasteurs de cette ville peuvent t'imposer les mains. Si c'est contrairement à la volonté de Dieu, Dieu ne fera rien. Le pasteur n'est pas un féticheur. Même dans les fétiches, il y a des lois, il y a des règles. On les observe. Alléluia. A fortiori le royaume de Dieu. Le prophète Habakkuk disait, j'étais à mon poste et je veillais, j'attendais. Qu'est-ce que tu attends? Simeon attendait clairement le Messie. Anne la prophétesse attendait aussi. Il y a des gens qui attendaient. Alléluia. À vrai dire, à l'église, pour la plupart en dehors des visiteurs, les chrétiens doivent être dans l'attente. Parce que le visiteur ne s'est pas encore engagé. Le sympathisant ne s'est pas encore engagé. Mais pour nous qui sommes engagés, nous devons être dans l'attente. Qu'est-ce que nous attendons? Dieu nous a dit 2024 est l'année de l'éclosion. Alléluia. Comment l'éclosion? Comment Dieu l'a prévu dans quel domaine? Ne vous éloignez pas déjà. Attendez. Alors la question revient. Qui t'a fait la promesse? J'allais même te demander, qui est ton père? Si ton père, c'est Jéhovah. Et nous savons qu'il a envoyé son fils, Jésus-Christ, qui est le médiateur. Alors si c'est Dieu qui t'a fait la promesse, alors attends. N'attends pas n'importe comment. Attends en te conformant à la parole de Dieu. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.